Toujours de garde, voilà. Ouais. Donc, je vous remercie de nous accueillir sur votre projet. Yann Magnan, je suis gérant de PCICS. Alors tout d'abord, je vais commencer par excuser Marianne Legris, la présidente de la CAPEB, qui n'a pas pu se rendre disponible ce matin. Et donc elle m'a demandé en tant que membre du CA de la représenter. Bon, du coup, j'aurai plusieurs casquettes aujourd'hui. Donc on va tout à l'heure aller à l'étage, c'est là où se passe le plus gros laboratoire pour nous en termes d'isolation. Donc sur ce projet, ici on a réalisé l'isolation des rampants. Donc les rampants c'est la fibre de bois, la laine de bois. Le plafond droit c'est du soufflage, donc c'est ce que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. On va démarrer l'opération de soufflage. Sur les murs, il y aura un complexe isolant laine minérale et puis une autre partie qui sera en chaux-chanvre un peu plus tard. Donc voilà, c'est une réalisation qui, en termes de performance thermique, qui va être intéressante. Donc M. Guillemot, l'architecte qui pilote le projet, vous pouvez également si des questions techniques. Là, peut-être pour les journalistes, oui. Moi je ne visite pas toutes les rénovations de maisons qu'il y a dans le département, mais on vous a proposé de venir et donc de vous accompagner dans cette visite pour deux choses. La première, c'est d'insister sur tous ces dispositifs d'aide pour construire des maisons ou des rénovations avec un niveau d'isolation de grande qualité, parce que ça a un double intérêt, c'est que évidemment c'est réducteur en consommation d'énergie. Donc c'est à la fois intéressant pour le propriétaire, vous allez lui dire pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix-là. C'est aussi responsable, puisque moins on consomme d'énergie, moins on a besoin de production de systèmes de chauffage, etc. Donc c'est économe. Et puis le deuxième objectif de cette visite, c'est à travers des exemples, et vous allez nous dire un peu comment vous avez démarché, d'insister sur le fait que quand on rénove sa maison, on cherche à améliorer l'isolation, il faut être acteur. C'est un marché qui est en expansion, il y a des aides d'État, il y a plein de financements, donc ça a suscité une offre. Et donc quand on fait pour soi, il faut quand même faire attention, et c'est aussi le message qu'on voudrait donner. C'est-à-dire qu'il y a des grands professionnels, il y a des gens agréés qui font dans les normes, et puis il y a tout un système de démarchage, et c'est aussi l'objectif de cette visite de terrain, de dire attention, sur ces sujets-là, il faut respecter un certain nombre de règles, qui sont d'ailleurs des règles de bon sens, c'est-à-dire avoir un devis après une visite technique, c'est des choses aussi basiques que ça, mais quand on vous envoie un devis sur plan sans arrêt de venue, c'est mauvais signe. Quand on vous demande de payer tout de suite un acompte, alors c'est pas normal. Quand l'entreprise n'est pas référencée sur les sites agréés, c'est mauvais signe. Quand surtout on vous dit que c'est une obligation légale, qu'on vous démarche au nom des services de l'État, alors là c'est un repoussoir et il faut partir en courant. Mais vraiment le message là, c'est je prends quelques exemples de choses qui doivent attirer l'attention. Donc vouloir isoler, améliorer l'isolation, c'est très positif, mais il faut être acteur de cette démarche. C'est un chantier comme un autre, et donc il faut respecter les règles, faire attention. Et il y a tout un tas de dispositifs qui sont là pour y répondre. Voilà, je voulais un peu poser le cadre avant de faire la visite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que Non, c'était vraiment l'idée, c'est effectivement face au démarchage important qu'il y a sur l'isolation à euro, que les consommateurs, comme tu l'as dit, soient actifs et soient moteurs. Je vous remettrai une petite plaquette qui reprend certains éléments sur les règles à respecter pour les consommateurs. Sachant qu'on peut se faire aider, y compris dans l'accompagnement du chantier. Oui. Il peut y avoir un conseil technique qui permet aussi d'analyser les Qui propositions. c'est qui peut faire ce conseil ? Donc les plateformes locales de rénovation de l'habitat. Donc le département est plutôt bien couvert par ces réseaux, qui est d'ailleurs indiqué sur la plaquette. Vous aurez Et on peut s'appuyer sur le réseau FAIRE, qui a un site internet qui s'appelle faire.fr, qui référence les entreprises qui ont le qualificatif RGE. C'est une qualification professionnelle, mais vous nous en parlerez certainement, qui est indispensable pour bénéficier des aides de l'État ou des certificats d'économie d'énergie, et qui peut, en s'appuyant sur les réseaux locaux, conseiller les consommateurs qui veulent faire rénover leur maison. Voilà, en gros le message, c'est de dire c'est une très bonne chose d'améliorer la protection de sa maison, de diminuer les dépenses de consommation d'énergie. Il faut le faire sérieusement,
il faut, si on n'a pas les compétences, se faire accompagner, et il y a des dispositifs qui existent, et vous aurez donc les références dans le papier. Voilà. Bon, mais vous, monsieur, alors, quelle est votre démarche? Vous êtes dit, on a acheté votre maison principale, oui. On a acheté ce corps de cette partie de longère qui était quand même très ancienne. L'étage n'était pas aménagé, donc les pièces, c'était des pièces anciennes, étaient très petites, manquant de lumière. Donc on est parti sur l'idée, enfin je suis parti sur l'idée de faire quelque chose de grandiose, c'est peut-être... Financièrement, c'est grandiose. Bon, c'est une chose sur laquelle mes capacités dans le bâtiment sont complètement nulles. Donc l'idée, c'était de se faire accompagner par un architecte. Donc j'ai rencontré M. Gumiot, on a sympathisé, ce qui est quand même quelque chose d'important quand on part sur un projet de cette importance. Et en tant que spécialiste du bâtiment, on a discuté du type d'isolation, mais c'était plutôt lui qui pilotait mes choix, dans la mesure où mes compétences dans ce domaine-là sont complètement nulles, ou en tout cas pas très importantes. Et pour en revenir à cette histoire d'isolation à 1 €, à partir du moment où une entreprise reçoit de l'argent directement, on se dit qu'obligatoirement il va y avoir quelque chose derrière. Donc je ne me suis même pas posé la question, sauf par curiosité, quel était le piège pour les consommateurs d'avoir ce type de démarche qui rappelle un petit peu la taxe carbone et toutes ces choses-là où vous dites que de toute façon le gouvernement va se faire avoir derrière en ayant une politique de ce type-là. Donc pour en revenir à l'isolation, j'ai suivi un peu les conseils de M. Guignot sur le type d'isolant qu'on allait mettre, où on va le mettre, les épaisseurs, la qualité. Avec des choix qui ont un petit peu évolué en fonction de ce que, par exemple, ce mur est mitoyen du reste de la longère, donc on ne pouvait pas mettre directement, on ne pouvait pas s'appuyer directement dessus, il fallait au minimum un doublage, vu que ce mur appartient au voisin, donc sans aller jusqu'à monter un mur de briques pour vraiment marquer la différence. On a fait un choix d'isolant et de doublage qui tiennent compte aussi du côté phonique. Très bien. Et donc, alors vous avez fait ce choix, vous appuyez sur un architecte. Alors, évidemment, c'est une des façons d'être aidé. Alors le professionnel que vous êtes, c'est quoi en fait les arnaques possibles si jamais on s'appuie sur quelqu'un qui nous démarche, qui nous fait des travaux qu'on n'est pas capable de contrôler, moi non plus, je vous rassure, je ne connais rien du tout, donc je suis comme vous. Donc c'est quoi en fait, quel est le risque quand on s'appuie sur des entreprises ou sur des sociétés qui sont peu fiables ou pas de qualité? En fait, un des risques, c'est que ça va trop vite, c'est-à-dire que souvent ils arrivent, ils vous démarchent le matin, ils font les travaux dans la journée, donc avec une qualité de travail qui va être vraiment... médiocre. Eux, il y a la prime énergie qui est mobilisable pour plein de projets. Il ne faut pas oublier qu'elle est liée au revenu fiscal du foyer. Ici, on mobilise une prime énergie. C'est pas du 1 €, mais il y a une prime énergie. Et là où on vous dit que tout le monde a le droit à la prime à 1 €, c'est là l'arnaque qui commence là. Tout le monde n'y a pas le droit en fait. Tout le monde a le droit à une prime énergie, mais après il faut être très vigilant. Donc quand ils arrivent à résoudre l'équation 1 € pour tous les travaux, c'est-à-dire que quelque part, la qualité des travaux en face, elle va trop au rendez-vous, quoi. Et il ne faut pas oublier que la prime, elle est mobilisable une seule fois pour le projet. Une fois que vous avez fait les travaux, vous ne pouvez plus corriger, vous ne pouvez plus refaire avec cette aide. L'autre point, c'est que moi j'ai une décennale, donc les travaux que je fais, ils sont couverts. Quand je pars, mon client il a une facture avec un numéro de SIRET, je suis identifiable. Bien souvent, les entreprises qui interviennent, elles ont fait les travaux, vous ne savez même pas qui est venu. Si vous avez un problème plus tard, vous ne pouvez mobiliser aucun dispositif d'assurance. Donc qualité de travaux médiocre, pas assuré, tout ça alors que effet sur la protection contre la déperdition énergétique faible, c'est ça, hein. C'est ce que j'ai vu, c'est qu'en plus, souvent ils vous font des travaux qui ne servent pas à grand chose. Les produits ne sont pas certifiés, ils sont mal posés. La DDTM et la DDPP ont fait des contrôles conjoints chez les consommateurs qui avaient été démarchés dans ce cadre-là. On n'a même pas été capable de tracer l'origine des produits. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Ils ne viennent pas d'un fabricant français et on n'est même pas sûr qu'ils viennent d'un fabricant européen. Il n'y a aucune norme qui est respectée sur l'installation, sur le produit lui-même. Alors l'installation, on n'en parle même pas. Et vous ne savez même pas qui l'a posé. Et le consommateur ne sait pas qui l'a posé. Il n'y a aucune trace. Donc vous laissez entrer chez vous.
quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça que une des choses aussi qui est connue, c'est une fois que vous avez fait le doublage au placo, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et bon, je discute beaucoup avec des amis à droite, à gauche. Il y a même eu des cas où il y a eu un doublage de placo et l'isolant n'était même pas derrière. Un ami m'a raconté ça, il a fait démonter tout un doublage parce qu'il sentait qu'il y avait une arnaque, c'était un peu le pari, et effectivement il n'y avait rien. Bon, dans mon cas, j'ai aussi eu à faire ce genre de choses, d'avoir des doublages, demander des doublages, arriver en plein milieu du chantier, puis m'apercevoir que le gars était en train de mettre le deuxième côté de placo sans avoir le doublage phonique dans le cas particulier. Donc à partir du moment, pas vu, pas pris. Donc indépendamment de la qualité qui peut être douteuse du matériau employé, il peut très bien ne pas y avoir de matériau. Les travaux et l'absence totale. Et comme les aides ont été consommées, effectivement, on ne peut même plus refaire derrière en bénéficiant de nouveau des aides. C'est-à-dire que c'est perdu. Le certificat d'économie d'énergie ou le crédit d'impôt est perdu. Consommé et on ne pourra pas... Sachant que les malfaçons, ça peut aller, si on met un isolant par exemple, sans couvrir des spots, ça peut aller jusqu'à un risque incendie. Il y a des règles de l'art à respecter, il faut un minimum de formation. Et, alors c'est là où la massification, parce qu'on a besoin que les travaux, qu'au niveau national, que les travaux soient faits, et des entreprises sont arrivées sur ce marché-là, et c'est de la massification, elles font énormément de chantiers. J'ai pu, moi, en fait, je suis également conseiller professionnel de l'UNAMTPI, donc c'est au niveau national, et j'étais en réunion avec des organisations professionnelles autres, et on se rend compte qu'eux, ils font 20 000 chantiers dans l'année. Alors, ils font pas, c'est pas qu'ils font mal les choses, mais par contre, les procédures que eux suivent ne sont pas les mêmes que nous. Moi, quand je fais un dossier d'économie d'énergie, j'ouvre le dossier sur un espace internet, je dois attendre un retour de validation du dossier. Eux, ils ne le font pas. Ils ont un circuit court. Et ce circuit court a permis aux autres, ce qu'on appelle les éco-délinquants, d'arriver. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas les mêmes procédures, c'est des procédures très légères, et du coup, ça va vite, quoi. C'est que pour certains, l'isolation à 1 euro ou les chaudières à 1 euro, ça marche, il n'y a pas de souci, parce qu'effectivement, c'est des grands groupes qui ont acheté 20 000, 30 000, 40 000 chaudières d'un coup, donc avec des prix intéressants, et là, ça fonctionne. Le problème, effectivement, vient de purs délinquants qui se sont, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre, engouffrés dans la brèche, et on essaye de combattre ce système-là en faisant des enquêtes sur ces opérateurs-là qui sont pas situés dans le Morbihan, c'est des structures nationales souvent basées en Ile-de-France, sur lesquelles des enquêtes sont actuellement en cours. C'est compliqué pour le consommateur parce moi comme tout le monde, on est harcelé à longueur de journée par des appels téléphoniques et bon. Alors c'est quoi le bon conseil? Comment est-ce que le consommateur peut le bon conseil, c'est ce que disait le secrétaire général tout à l'heure, c'est le consommateur qui doit appeler le professionnel et pas l'inverse, que le consommateur n'attende pas derrière son téléphone, que ce soit lui qui se renseigne auprès de ses voisins, des gens qui ont déjà fait des opérations chez qui ça a été efficace, et qui démarche de lui-même plusieurs artisans. Je pense que c'est important aussi de pouvoir et des locaux, mais en avoir plusieurs, parce que les techniques ne sont pas forcément les mêmes. La technique que vous mettez en œuvre, un de vos collègues aurait pu faire autre chose. Donc voilà, c'est important de pouvoir comparer d'avoir des offres différentes, de comparer des devis différents. Puis après, il y a les communautés de communes qui bien souvent ont des services de l'habitat intégrés. C'est le cas nous sur OBC, et vous les appelez, ils vous accompagnent, ils vont conseiller tout de suite. Le bon conseil, c'est exactement ça. C'est de dire si on est démarché, il faut prendre le temps de réfléchir, de prendre conseil. Ailleurs, donc il y a des structures, on vous a cité, effectivement, souvent les collectivités locales ont des dispositifs d'accompagnement de l'usager, parce que c'est vrai, l'usager, nous tous, monsieur tout le monde, il ne sait pas, il ne connaît rien, il ne faut pas croire aux promesses trop mirifiques, il faut prendre le temps de se poser, de vérifier que l'on rentre dans le dispositif, à quelle hauteur, que c'est bien adapté aussi à notre maison ou à notre installation. Enfin bref, il faut vraiment, le bon conseil premier, c'est de prendre le temps de la réflexion et du conseil. Il y a des gens dont c'est le métier de vous appuyer, de vous conseiller, pas forcément de faire d'ailleurs, comme on disait, il y a des sites où les communautés de communes, elles sont là pour vous conseiller, pas pour faire à votre place, mais ils vont vous conseiller, vous orienter. Et ça, c'est très important. Et pourquoi on est venu ici aussi, au-delà du fait de voir votre belle maison, c'est de dire que c'est pas une problématique qui ne touche que les grandes villes ou les zones très urbanisées. Et ici, on est à la campagne, et c'est des zones qui sont très ciblées finalement par ce genre de démarchage. Donc évidemment, c'est des zones qui ont droit comme les autres, mais il faut faire attention parce que c'est des zones qui sont très ciblées aussi par le démarchage
Justement parce que on a moins le réflexe, on a moins l'accès facile à des conseils ou à des voisins qui ont fait, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on est venu là. Alors, on voit ce que vous proposez dans cette maison. Ouais, on va aller à l'étage. Donc c'est un chantier, donc c'est sécurisé. Pour autant, faites attention au marché.